La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vincent, pour une fois, nous sortons de Suisse. Nous restons tout de même dans la région lémanique. Notre invité vient d'Évian. Évian, son eau, mais aussi son complexe hôtelier qui offre une autre vue sur le Léman. C'est une grande infrastructure, 3 hôtels, un casino, des thermes et bien encore d'autres choses. On y reviendra en détail avec donc le directeur général délégué de l'Évian Resort. François Dussard est notre invité sur le plateau de B2B cette semaine. Bonjour François Dussard. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer votre portrait avec cette carrière de plus de 30 ans dans l'hôtellerie. Vous avez démarré avec un diplôme à l'école hôtelière de Lausanne. Vous y avez toujours un rôle, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous avez managé de nombreux établissements, de nombreux groupes hôteliers aussi dans différents pays, dont la Suisse. Si on parle d'infrastructure hôtelière, vraiment, vous avez vécu des transformations. Entre autres, la rénovation du Beau Rivage Palace. C'était juste après son intégration dans la fondation de Famille Sando et son pôle hôtelier, que vous avez d'ailleurs dirigé, direction exécutive durant plus de 4 ans. Ces changements actuellement dans les infrastructures du groupe hôtelier que vous dirigez aussi. Évian Resort, on reviendra dans les détails, mais déjà, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice de transformation, de renouveau ? Je trouve que l'hospitalité évolue très vite, doit se renouveler très vite. Je pense que c'est une industrie qui évolue très rapidement, aussi en fonction de besoins des clients. Donc de pouvoir transformer des hôtels, rénover des hôtels, ajouter des concepts au sein des hôtels, c'est extrêmement intéressant. Ça demande de la créativité, de la gestion de projet. Donc c'est une partie qui est très intéressante dans ce métier. Quelle est la partie qui vous plaît le plus ? C'est la créativité, c'est l'épuiser des idées, les appliquer ensuite ? Non, je pense que c'est la diversité du métier. On peut passer on parlera de l'Évian Resort après, mais de la gestion d'un tournoi international, de la rénovation d'un spa, d'avoir des études pour l'arrosage, pour préserver la ressource en eau qui est importante sur Évian. Donc c'est toute la diversité du métier qui touche l'hospitalité qui est passionnante. Vous avez toujours été passionné par une multitude de choses mises ensemble, finalement ? Oui, et je pense que c'est ce qui m'a intéressé dans l'industrie, dans l'hospitalité. C'est la diversité du métier où on peut passer aussi effectivement de la construction, sur de la partie culinaire, gastronomique, créative. Très entrepreneurial, finalement. Oui. Partir absolument. de zéro, ça vous a déjà traversé l'esprit, créer une entreprise ? Partir de zéro, oui, ça pourrait, mais ça demande des besoins financiers importants, surtout dans l'hôtellerie de luxe. Dans d'autres secteurs ? Dans d'autres secteurs, non, l'hospitalité est vraiment ce qui m'a... J'ai étudié, je suis allé à l'école hôtelière pour l'hospitalité. Pas pour faire une business school comme certains font, c'était vraiment pour... On pourra revenir sur le sujet en parlant de l'école hôtelière aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a je crois, 35 ou 40% des étudiants qui restent dans l'hospitalité en tant que telle. Et c'est vrai que l'école hôtelière s'est transformée aussi en étant une business school avec des compétences d'hospitalité, qui est un vrai plus par rapport aux autres business schools. Comment on sait qu'on est fait pour l'hospitalité ? Il y a des signes ? Mon Dieu. Quelques-uns Non, mais écoutez, il faut aimer les gens, je pense, pour commencer, parce que sinon, ça devient compliqué. Parce que c'est un métier de service. Donc ça, faut aimer partager. Je pense que c'est important. Puis l'hospitalité, voilà, moi j'ai eu peut-être la chance de grandir dans une famille où le sens de l'hospitalité était important. Donc, Famille d'hôteliers ? Absolument pas. Non, je suis le mouton noir de la famille. Non, une famille dans tout ce qui est médical. Absolument. Quelles sont vos sources d'inspiration pour en revenir aux transformations, au processus que vous vivez actuellement, que vous managez avec Évian Resort ? Mais les sources d'inspiration, je pense qu'il faut pas mal voyager. Il faut aller voir ce qui se fait, il faut voir les tendances, il faut comprendre les besoins de nos clients et puis s'adapter. Et puis on apprend en voyant aussi ce que font les autres, voir les différentes trends.
des bonnes expériences adaptées aux besoins de nos clients. Je pense il faut être curieux. Il y a d'autres secteurs qui vous inspirent pour l'hôtellerie? Qui m'inspire pour l'hôtellerie, on voit que l'hôtellerie a agrégé pas mal de secteurs, hein. Le spa s'est agrégé dans l'hôtellerie parce qu'il y avait un besoin de bien-être. Si on regarde le resort, on intègre le sport, on intègre la culture. Donc l'hôtellerie permet d'agréger un certain nombre de services ou d'expériences qui touchent en fait, qui sont des expériences d'hospitalité. Vous parlez d'expérience. Il y a une expérience forte que vous avez offerte aux clients du Beau Rivage Palace quand vous y étiez en 2015, c'est faire venir Anne-Sophie Pic. Ah. Je sais que vous aviez été mis en contact avec elle à travers de différents amis. Vous êtes toujours en contact? Vous la voyez toujours régulièrement? Alors, vous habitez Lausanne, donc peut-être que vous allez même des fois manger à sa table. Alors, ça fait fort longtemps que j'ai pas dîné à sa table. Je crois que la dernière fois, c'était à Paris, pour être honnête. Non, si vous voulez, alors je suis en contact avec les personnes à qui on a créé le projet. Ça fait un petit moment que je ne suis pas en contact avec eux. La faire venir, c'était un coup au Beau Rivage. Et alors ça, on me l'a répété souvent et ça avait le don de m'agacer, le terme coup. J'aime bien vous agacer. Ça avait le don. Non, parce que si vous voulez, c'était pas un coup marketing. C'est un coup de service, j'entends. Oui, mais on n'aurait pas. Je pense qu'aussi bien la Fondation de Famille Sando qu'Anne-Sophie Pic et son mari David n'étaient pas à la recherche d'un coup. Si on voulait faire un coup, on s'est rencontrés. On a constaté qu'on avait des valeurs. On l'a reçu dans B2B, elle nous a exposé toute sa passion. Ouais, on voit bien des valeurs en commun. Vibrer, mais pour l'hôtel, c'est un plus indéniable. C'était un plus, oui, c'était un plus. C'était une opportunité pour elle. Elle souhaitait se développer. Nous souhaitions nous développer. On s'est retrouvés sur un terrain commun. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu de valeurs communes, des coups, on aurait pu. Il y a beaucoup de chefs avec qui on aurait pu travailler. Ça s'est fait, c'était une opportunité qui n'était pas nécessairement voulue au départ, mais qui a grandi petit à petit. Et je pense que si ça avait été un coup, je pense que en 2015, je crois. 2015, ouais, donc ça fait plus de. Si c'était 10 un ans, hein. coup, je sais pas, il y a. Ça aurait fait pchit, Oui, absolument. Et puis je pense que ça s'inscrit dans la continuité, puisque là maintenant il y a un programme de rénovation pour refaire le restaurant, donc il y a une vraie volonté de part et d'autre de poursuivre. Parlons justement de court terme maintenant, toujours dans l'inspiration avec un mot des réseaux sociaux, l'image, sa puissance. On pense à des réseaux comme Instagram, comme TikTok, c'est un outil important pour tout le monde, les hôteliers y compris. Vous, personnellement, ça pourrait être une source d'inspiration? Vous êtes actif sur les réseaux sociaux, vous vous inspirez de ce que vous voyez là? Alors j'observe. Actif, je pourrais pas dire que je suis actif, mais c'est vrai que je regarde beaucoup Instagram. Je suis dans l'hospitalité différente. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses intéressantes. On parlait tout à l'heure d'être curieux, ça fait partie de la curiosité. Et un des éléments de curiosité, on peut trouver sur Instagram avec pas mal d'informations. Vous n'avez pas choisi l'hôtellerie par hasard, vous êtes passionné justement par l'art de vivre, la gastronomie, les voyages. Vous disiez tout à l'heure le mouton noir de la famille, c'est-à-dire partir faire le HL, c'était pas bien vu? Non, mais c'est juste mes frères m'ont chambré D'accord. chaque fois que je revenais d'un week-end à l'EHL. Non, c'est pas. C'est vrai que si on regarde dans. On aurait voulu que vous soyez médecin à la base? Ah non, je pense pas. Non, mais voilà, nous sommes 4 frères. 2 se partis dans la pharmacie industrielle. Mes parents étaient pharmaciens biologistes dans la banque. Donc non, j'ai pris une voie un peu différente. Mais non, c'était toujours une blague. Mais c'est vrai que l'amour de l'hospitalité, pour moi, vient de la gastronomie. J'avais la chance d'avoir une mère qui, en plus d'être impliquée dans son métier de pharmacienne biologiste, était passionnée par la cuisine. Et c'est vrai que toute notre enfance, moi, j'ai pas souvenir d'une table de moins de 10 personnes chez nous. Donc, voilà. Je pense que ça vient un peu de là. Et votre premier voyage, celui qui a été du moins significatif pour vous, c'était quand et c'était où? Premier voyage significatif, écoutez, un des grands voyages, c'était un stage. Pendant que j'étais à l'école hôtelière, j'ai fait mon 3e stage aux Philippines. C'était un très très beau voyage. C'est la première fois en Asie pour vous? Oui, absolument. Et puis les Philippines. On prend une claque en allant là-bas quand on est étudiant? Alors oui, on prend une claque, surtout que
pendant mon séjour, coup d'État contre Corée Aquino, tremblement de terre à Baguio. Donc j'ai vu Vous avez bien choisi. tout ce qui se passait aux Philippines pendant une période de 7 mois. Mais c'était une expérience extraordinaire. Et la Suisse, quel lien aviez-vous avec? Il y avait un lien déjà avec la Suisse avant l'école hôtelière? Non, du tout. Du tout. C'est le venir étudier à l'école hôtelière. C'était cette opportunité. Donc, je suis né, grandi à Paris. J'ai poursuivi mes études ici en Suisse. Après, j'ai quitté l'école hôtelière pour travailler pour Hyatt International pendant à peu près 13 ans. Et puis, revenu en Suisse pour le beau rivage. Hyatt, justement, on va pas faire toutes vos étapes, mais il y en a quand même certaines qui sont intéressantes. 2 ans en Serbie, Ouais. au Hyatt Regency de Belgrade. Vous gardez quel souvenir de cette période? Incroyable. C'est sûr qu'on vous propose de prendre la direction de l'hôtel Hyatt à Belgrade 5 mois après la fin de la guerre. 2 jeunes enfants. Je peux vous dire que la première, quand on m'a posé ça, j'ai pas dit oui tout de suite. Mais Votre épouse non plus, peut-être. Pardon? Votre épouse non plus, peut-être. Alors, mon épouse non plus. Et puis, en fait, le directeur régional, qui est devenu un ami, quelqu'un que a eu l'intelligence de m'appeler et me dire, écoute, voilà, je pense que la meilleure des choses à faire est de prendre ton épouse, viens passer un week-end à Belgrade, et puis après, tu me dis. Et c'est vrai qu'on a débarqué à Belgrade, un week-end, on a vu une vie... c'était une ville qui était assez trépidante. Je pense que Belgrade est certainement la ville la plus méditerranéenne des Balkans. Et avec un projet aussi de rénovation de l'hôtel, on parlait encore d'infrastructure, de reprendre un hôtel complètement. Première position de GM, Directeur général. de directeur général. Donc oui, on est parti à Belgrade et on a passé deux très belles années. Alors ça s'est terminé un peu. Voilà, il y a eu naturellement l'assassinat du Premier ministre Djindjic. Les choses se sont compliquées sur la fin. Mais c'était une vraie expérience de vie. C'était une vraie expérience pour une famille. D'arriver aussi dans une ville qui a été bombardée. Travailler avec des gens qui ont Participer à sa reconstruction aussi. Participer à sa reconstruction. Être au cœur aussi on hébergeait l'ambassade des États-Unis dans l'hôtel. Donc être au cœur de la diplomatie. Non, très belle expérience. Un tout dernier mot avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'école hôtelière de Lausanne depuis maintenant plus de 10 ans. Quelles sont les tendances, les trends en matière d'hospitalité dans une business school? Sur quoi mettons l'accent particulièrement aujourd'hui? Je pense qu'il y a une chose, on a touché le sujet tout à l'heure, une chose qui est importante. L'école hôtelière est une business school avec des compétences d'hospitalité. Et ça c'est vraiment le plus de l'école. Après, on regarde naturellement toutes les tendances de l'hospitalité, mais aussi l'évolution de l'éducation. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment l'école hôtelière peut avancer en termes d'éducation, toutes les nouvelles tendances, l'éducation en ligne, l'AI va devoir être intégré dans le système éducatif. Donc c'est tout ce modèle-là qui est intéressant à observer. François Dussard, donc depuis juillet 2022, vous êtes le directeur général délégué de l'Évian Resort. Alors un nom qui cache en fait un petit empire dans le haut de gamme. Et pour le comprendre, il suffit de se plonger dans votre dernier rapport annuel. 3 hôtels, il y a le Royal, l'Hermitage, la Vernia, un restaurant étoilé, un golf 18 trous, les Thermes d'Évian, une salle de concert qui s'appelle La Grange, sans oublier le casino d'Évian. Beaucoup d'employés, et c'est bien toujours propriété indirecte du groupe Danone, c'est juste? C'est la Société Anonyme des Eaux Minérales d'Évian? Oui, nous sommes une filiale de la Société Anonyme des Eaux Minérales d'Évian qui est détenue à 100% par Danone. Danone, rappelons-le, le numéro 2 mondial des eaux en bouteille derrière le Suisse Nestlé. Le chiffre d'affaires selon votre rapport annuel, alors, il se clôt au 31 octobre, donc on est un peu décalé, mais donc au 31 octobre 2023, c'était 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 13% par rapport à 2022. C'était un effet de fin de pandémie, de vraie année complète en ayant tourné cette phase difficile, et d'où venait la clientèle qui permet d'avoir cette augmentation de chiffre d'affaires?
Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, je pense qu'il y a un effet aussi. 22 était vraiment la fin de pandémie. 23 était une année qui peut être comparée à des années 19, donc avec une exploitation qui était pleine. Bon, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été consentis aussi pendant ces années. Donc, on a des outils qui sont. Le Royal a été rénové entièrement jusqu'en 2015. Et puis après, peu de temps après, je dirais, la pandémie est arrivée. Donc, on arrive en termes de communication à un positionnement de l'Hôtel Royal qui est très bien, très bien fait. Donc, vraiment un bon redémarrage en 2023. L'hôtel Hermitage aussi, on a basculé sur une exploitation qui était une exploitation saisonnière. L'hôtel Hermitage, qui est un hôtel 4 étoiles, à une exploitation annuelle. Parce qu'il y a une vraie demande sur l'hôtel 4 étoiles sur l'Arc lémanique. Et je pense que l'hôtel Hermitage joue un rôle important sur cette demande, avec un positionnement aussi bien affaires que business. Donc ça a contribué naturellement au développement du chiffre d'affaires. Et puis, on a eu une bonne année. Le business était bon dans La son clientèle ensemble. n'est principalement de De quel France. pays? De France, c'est ouais. France. C'est vraiment notre plus gros marché, à près de 60%, est la France. Et la Suisse est notre second plus gros marché, mais quand même assez loin derrière, avec 17% de part de marché. Donc, Et dans ces clients, la répartition entre affaires et pur on est à tourisme, 65% tourisme, et puis le reste affaires. L'an passé, l'exercice passé s'est soldé par une perte de 1,6 million, qui était en hausse par rapport à l'année précédente. Ça se passe comment? C'est comblé par le groupe Danone. Et puis, vous avez quels objectifs pour atteindre les chiffres noirs dans le futur? Bon, écoutez, on est une filiale de la Société des eaux minérales d'Évian. Donc, le rôle aussi le resort au sein d'un rôle est une plateforme de communication à travers le tournoi Diamondi Evian Championship, qui est quand même le seul golf, hein. tournoi de golf, pardon, le seul majeur en Europe continentale. C'est comme le Roland Garros du golf pour positionner. Donc ça, c'est un rôle extrêmement important. Le travail qu'on fait sur la Grange au Lac avec la salle de concert, les rencontres musicales d'Évian, on a repositionné aussi Donc c'est une vraie plateforme de communication pour Danone. Ça veut dire que la rentabilité, c'est pas l'objectif premier? Alors, naturellement, avoir une perte d'1 million, ça satisfait personne, hein, surtout pas moi. Donc, l'objectif est de pouvoir retourner dans les chiffres noirs. On a fait des gros travaux sur la rénovation du spa. Donc, le spa était aussi, le Royal a été aussi amputé dans son exploitation pendant un petit moment. On a le casino qui est en travaux depuis 2 ans et demi. Donc, on n'est pas à pleine, je dirais, puissance. En phase d'investissement quelque part. Là. Et donc ça veut dire que dans 2-3 ans, vous pensez que vous serez avant? Vous annonciez 684 employés, c'est un peu plus aujourd'hui? Oui. Je pense qu'on a aujourd'hui une 60aine d'employés en plus. Ça, c'est de façon linéaire. On est à peu près 700 employés à l'année. On monte sur la partie estivale à un peu plus de 1000 employés. Facile de recruter ou il y a une rude Compliqué. concurrence des palaces genevois, lausannois? Alors, c'est sûr que la proximité de la Suisse ne nous facilite pas la tâche. Il faut voir avec un salaire minimum dans l'hospitalité à Genève à 4200 francs, on est loin de ça sur un salaire minimum de l'autre côté du lac. Vous recrutez en Suisse des frontaliers qui viennent de Suisse? Alors, oui, je ramène des gens qui ont été frontaliers pendant pas mal d'années, qui sont... c'est quand même près de 2 heures de voyage par jour, pour des gens qui habitaient aussi à proximité du resort, en leur offrant la possibilité de travailler à 5 minutes de chez eux, avec une qualité de vie qui peut être aussi différente. Donc c'est naturellement difficile de matcher les salaires suisses. Mais je pense qu'entre les avantages que peut apporter une société comme Danone d'un point de vue social, d'un point de vue prise en charge sur la retraite, la sécurité sociale, plus une proximité et une économie de trajet, voilà, on arrive à régater et à ramener quand même des profils intéressants de ce côté-là du lac. Il y a un moyen des fois aussi de les payer davantage. Ça, c'est quelque chose que j'ai relevé dans votre rapport annuel. Les pourboires versés au personnel des salles de jeu du casino, c'était 625 000 €. C'était 460 000 l'exercice précédent. Là, je peux imaginer que c'était quand même un effet Covid.
Ça, c'est une somme, c'est inhabituel, c'est parfaitement. Non, non, alors, si vous voulez, le casino a un système de rémunération à travers les pourboires. Donc, c'est une. C'est-à-dire que le 70% ou plus de la rémunération vient des pourvoirs. Alors, il y a une partie qui est garantie par une partie qui est garantie par l'entreprise, et puis les pourboires, voilà, vont jusqu'à à ce niveau-là. Et puis après, l'entreprise, si le minimum n'est pas atteint, l'entreprise met la différence. D'accord. Élargissons un peu le spectre pour voir comment vous vous positionnez sur le marché. Vous avez déjà évoqué la concurrence ou les comparaisons avec la Suisse, même si la plupart de vos clients viennent de France. Qu'est-ce qui fait la force d'un resort, on peut dire un terme anglais, comme celui d'Évian, par rapport à une offre qu'on peut avoir, prenons le Beau Rivage Palace, qui est vraiment juste de l'autre côté du lac. Et que je connais plutôt bien. Vous connaissez bien, exactement. Non, je pense que la force du resort, c'est la diversité des services qu'on peut proposer sur le resort. Déjà, on a un positionnement famille qui est absolument unique sur l'Arc Lémanique, et unique, même si on va un petit peu plus loin, on a un Kids Resort qui s'étale sur à peu près 2000 mètres carrés, avec piscine dédiée, avec des activités dédiées. Il faut savoir qu'en pleine saison, on peut accueillir près de 90 enfants de 3 mois à teenager sur cette partie-là. Donc ça, c'est une infrastructure, c'est la destination familiale pour le resort est un vrai plus. Après, la qualité du golf, jouer sur un parcours championship, avoir une qualité, une offre culturelle comme celle de la Grange au Lac, un spa entièrement rénové, le casino, je pense que c'est la diversité de toute cette offre qui fait la force du resort. Et un terrain de jeu au niveau naturel entre lac et montagne qui est absolument important. On a un service dédié qu'on appelle sport et culture, de guides, de personnes qu'on peut vraiment organiser les vacances. Et on voit d'ailleurs la durée de séjour sur le resort est bien plus longue que ce que je pouvais rencontrer au Beau Rivage dans le passé. Quel poids a le facteur prix dans ce que vous pouvez proposer? J'imagine que c'est bien moins cher que ce que l'on peut avoir au Beau Rivage à Lausanne. Ah non, le prix... Enfin, le prix moyen, on est sur des prix moyens qui sont comparables à ce qui sont comparés à ceux du Beau Rivage, bien sûr. Oui. Donc, parce que l'hôtellerie de luxe, si vous regardez les prix moyens de l'hôtellerie de luxe, que ce soit en France ou en Suisse, sont assez similaires. Lorsque vous allez sur une hôtellerie 5 étoiles, l'hôtellerie de luxe, le prix moyen de l'hôtellerie de luxe est assez similaire. Quel est le taux de remplissage de vos chambres moyen? Alors, l'année passée, on était à 45% sur le Royal. Nous étions à 60% sur l'hôtel Hermitage. Et puis, l'Avernia, qui est un plus petit hôtel, vraiment hôtellerie de saison, à peu près à 50%. Est-ce que l'on peut mesurer, quantifier l'impact que représente la marque Évian sur ce taux de remplissage-là? La marque Évian des eaux minérales? L'ensemble. La destination, plutôt que Écoutez, alors... Évian est une destination connue à travers son eau, mais je ne suis pas sûr que... Alors, c'est une destination lacustre, ça fait partie de l'Arc Lémanique. Donc, je pense que la destination de l'Arc Lémanique est prisée, est une destination touristique. Et Évian a son rôle à jouer dans je dirais, dans ce positionnement, comme Lausanne, comme Vevey, comme Montreux. Bon, Évian, c'est une marque quand même mondialement connue. Absolument. Mais par contre, vous pouvez, parce qu'on ne voyage pas, mais vous connaissez une bouteille d'Évian, mais demandez à un client nord-américain de vous dire où se trouve Évian, ça va être plus compliqué. Par contre, il connaîtra très bien l'eau. Et les réservations, elles se font directement sur votre site ou comment vous procédez? Alors, on a près de 65% de nos réservations qui sont faites soit à travers notre site, soit à travers notre département de réservation, ce qui est extrêmement élevé. Cette raison s'explique par la complexité d'une réservation au resort. C'est-à-dire que vous ne réservez pas qu'une chambre d'hôtel. Vous réservez la disponibilité du Kids Resort parce que votre fils a 5 ans et que vous voulez bloquer. Vous voulez des tea time, des départs pour le golf. Vous voulez un billet du concert. Donc, il y a énormément de composants dans la réservation. Donc, les réservations directes ont un poids extrêmement important. Donc, le reste, c'est les 30-35%, le reste directement en ligne.
En Suisse, on a, vous le savez sûrement, la Lex Booking qui, depuis fin 2022, donne plus de liberté aux hôteliers pour vis-à-vis des plateformes de réservation pour fixer les prix. En France, c'est ce genre de protection aussi? Alors, il y a cette protection. De toute manière, je pense que c'est important en termes de. Là, on va rentrer des techniques. Je pense on parle de rate parity, de parité tarifaire. Je pense qu'il est extrêmement important que nos tarifs, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient au téléphone, soient similaires. Les clients font du shopping et je pense qu'il faut avoir une consistance tarifaire, quel que soit le média. Après, naturellement, on va payer des commissions selon les apporteurs d'affaires, mais ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que la commission sur les OTA, un outil comme Booking entre la France et la Suisse sera différente alors qu'on est juste en face l'un de l'autre. François Dussart, votre dernière découverte gustative? Ma dernière... oui. Ah oui. Oui. C'est un grand moment. Un plat de spaghettis à l'encre de sèche dans un petit bistrot à Venise. C'était à se damner. Un pays que vous n'avez pas encore visité, mais qui vous fait envie? Un pays qui le Pérou. Vous nous avez dit que c'était important de voyager, de voir ce qui se faisait ailleurs. Alors, avant de réserver dans un hôtel pour la première fois, qu'est-ce que vous regardez en premier? Avant de réserver un hôtel pour la première Un fois. facteur qui vous fera décider que oui, je réserve là. Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne généralement, je vais dans des hôtels sur recommandation d'amis ou de collègues ou de... Donc, s'il n'y a pas été recommandé par un ami ou un collègue, vous n'y allez pas? Je travaille dans l'hôtellerie, donc j'ai pas mal d'amis dans ce milieu-là. Formation continue, tiens. Dans quel domaine aimeriez-vous vous perfectionner ou acquérir de nouvelles compétences? Directeur de chantier, peut-être? Ça, c'est fait. Non, je suis si on parle je suis assez fasciné par l'industrie horlogère. Voilà, ça c'est rétrospectivement, si j'avais pas fait d'hôtellerie... Vous avez rencontré Michel Parmigiani? Oui, absolument. On rappelle que sa marque est également dans le groupe horloger. Oui. Fondation de famille Michel, Sando. non, bien sûr. Non, on se connaît bien. D'ailleurs, une très jolie manufacture. Donc une rencontre qui vous a marqué. Beaucoup d'échanges et puis on est sur de l'orfèvrerie, sur le détail, sur le... je trouve fascinant le travail qui peut se concentrer dans un petit mécanisme sur des grandes complications pour un tourbillon, compenser la rotation de la Terre autour, pour rester à l'heure. Voilà. Je trouve c'est peut-être une futilité, mais le travail qui est derrière, et je suis assez admiratif. Oui. Ça tombe bien, vous avez répondu à la dernière question, justement, qui tournait autour d'une rencontre marquante. Merci beaucoup, François Dussart, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci beaucoup. Merci pour votre Frédéric. accueil. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres. Portez-vous bien. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.